Ça m'a coûté 1000 $. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo sur mes dépenses à Los Angeles, le coût de la vie ici, combien je dépense par semaine. Donc évidemment ça varie selon ce qui se passe, les petits aléas de la vie, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une vidéo comme ça. J'espère que cette vidéo ne va pas me faire paniquer à la fin de la semaine en me disant oh my god j'ai dépensé autant. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant si vous avez envie de déménager aux États-Unis, notamment à Los Angeles, et vous projeter un petit peu sur le coût de la vie, les dépenses quotidiennes. C'est vrai que c'est important de venir ici avec des économies parce que tout coûte extrêmement cher. J'ai acheté une voiture et comme vous le savez j'ai eu des soucis avec, encore là c'est ça, ma batterie était morte et j'ai dû changer l'alternateur. Ça m'a coûté 1000 $, 1080 exactement. Mais ça on va pas le mettre dans la vidéo parce que bon, on va dire que c'était hier et la vidéo commence aujourd'hui. Voilà, mais pour vous dire c'est un exemple, mais bon, j'ai acheté ma voiture 9000 $, là 1000 $ de réparation, j'ai dû changer les huiles, ça m'a coûté 350, j'ai dû ensuite enregistrer ma voiture au DMV, ça m'a coûté 350 aussi, alors que vu que j'ai acheté ma voiture 9000 $, de base ça aurait dû me coûter au moins 900 balles, donc ça c'est aussi des choses à prendre en considération. L'assurance de la voiture tous les mois, enfin bref il y a plein de choses comme ça auxquelles on pense pas forcément. On se dit ah trop bien, je vais aller à Los Angeles, je vais faire un stage, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait les dépenses ça vient et ça peut vite être très stressant, angoissant. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des économies de côté. Voilà déjà. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste une fois par semaine et je suis également sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Je viens d'arriver à Trader Joe's, donc on va aller faire des courses, sachant qu'en plus là j'ai récupéré ma voiture hier. Ça faisait 2 jours que je l'avais pas, et avant je devais déjà de base aller faire des courses quand je suis tombée en panne. Donc vraiment là j'ai plus rien à manger chez moi, donc je vais devoir acheter quand même pas mal de choses. Mais ce qui est vraiment bien c'est que Trader Joe's c'est vraiment un supermarché qui est vraiment pas très cher pour Los Angeles, et il y a vraiment des bons produits. Donc franchement je fais mes courses tout le temps là parce que ça vaut vraiment le coup. Contrairement à des supermarchés comme Ralph, Whole Foods où c'est beaucoup plus cher, Trader Joe's je vous recommande. Ok, je reviens de course, du coup j'en ai eu pour 69,55 $. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté pour ce prix là. Papier toilette, English muffin, des rice cakes, des tomates, 2 paquets de pâtes, 2 sauces tomates basilic, des courgettes, des œufs, des falafels, des gnocchis au chou-fleur, des galettes de pommes de terre, des quiches, mozzarella, cream cheese, des bites au mac and cheese. Et j'ai acheté un grand pack d'eau de 12 bouteilles et ça coûtait 10 $ déjà. Et j'ai oublié, j'ai acheté aussi un wrap au thon. J'en ai déjà mangé un parce que j'avais très faim. Je fais une petite aparté parce que moi je suis en train de regarder mon ticket de caisse et je regarde un peu vraiment combien coûte chaque article. Parce que c'est vrai que des fois je prends, je regarde pas forcément les prix en fait. Et la dernière fois j'étais à Ralph, j'ai acheté des English muffins, j'ai acheté un pain, j'ai acheté enfin vraiment très peu de choses. J'en ai eu pour 50 balles, j'avais 4 articles. Et donc du coup là je suis en train de regarder et je me dis mais je sais que les English muffins à Ralph c'était genre 5 $ et là c'est 1,99 $. Le papier de toilette ici à Los Angeles c'est super cher, c'est genre au moins 10 $ et là il est à 4,99 $. Et il est très bien, c'est pas du tout un truc cheap, enfin il est vraiment très bien. Et je me dis mais c'est ouf la différence de prix quoi. La sauce tomate c'est 1,99 $. Le cream cheese c'est genre 2,29 $. Une boîte de 6 œufs, ok, c'est 2,69 $. Et la dernière fois j'étais à Ralph et je voulais acheter des œufs, ils avaient que des boîtes, des grandes boîtes. Et c'était genre 10 $ la boîte de, j'imagine 12, 10 $. Et j'ai dit non, c'est abusé, non, je les repose. En plus j'aime bien prendre que 6, parce que 12 je trouve ça fait un peu beaucoup quand même. Et la différence de prix, non mais vraiment en fait là je suis en train de réaliser à quel point vraiment il y a une différence de dingue entre ce magasin et les autres magasins. C'est incroyable, c'est vraiment pas cher quoi. Voilà, je vous recommande. Je look complètement crazy, mais on est un peu plus tard dans la journée, donc on est vendredi soir. Et je vais vous faire écouter un vocal, parce que là, je suis en train de parler avec Camille, on est en train de voir un petit peu ce qu'on veut faire ce soir. Et le débat, c'est un peu
est-ce que ce soir on prend la voiture, mais donc du coup ça veut dire on prend un verre, donc c'est pas la soirée en mode craziness, ou est-ce qu'on se dit on prend un Uber, mais c'est un budget et c'est fou parce que vraiment je sais qu'il faut que j'arrête de comparer mes années 2018-2019 à LA et maintenant, parce que je fais que comparer, ça a tellement changé, mais c'est la différence est vraiment choquante. Quand j'étais au pair, donc je gagnais rien du tout, enfin même si après j'avais pas de dépenses, mais bon bref, l'argent de poche était quasiment le même entre au pair et là maintenant. Je sortais tout le temps, tous les soirs, je prenais des Uber tous les jours, je sortais tout le temps, on prenait des verres, enfin je sais pas, les Uber ça coûtait rien et maintenant c'est... Maintenant on hésite, regardez. Bah moi, je suis adventurous de toute façon, always, mais là vraiment ça va nous coûter, enfin je sais pas, ça va nous coûter combien 40 balles minimum, 50 balles, c'est chaud non? Enfin je sais pas si tu peux mais moi là c'est hyper chaud quand même. Fuck. Après on peut toujours prendre la voiture, mais avoir un verre en quai, mais on va dans un endroit un peu plus fun que juste un bar avant quoi. Ouais mais on sait même pas où aller, bref. Mais oui, rien qu'en Uber, on dépense 50 balles chacune en Uber. Donc après plus les boissons, une bière, hein, le truc le moins cher, c'est 12 dollars. Donc à chaque fois, le vendredi soir, bah, on dépense 80 dollars pour la soirée quoi. Donc 80 dollars, tu sais pas si tu vas passer la soirée du siècle ou pas. C'est stressant. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Pour la soirée de vendredi soir, donc j'ai décidé de prendre ma voiture. J'ai payé du coup 3 dollars de parking, donc c'est pas très cher. Ensuite j'ai pris une bière qui était à 11 dollars et j'ai mis 2 dollars de tips, donc nous sommes à 13 dollars. Et ensuite j'ai pris un coca à 4 dollars. Donc hier soir j'ai dépensé 20 dollars pour ma soirée, donc je m'en suis bien sortie. Après voilà, j'ai conduit, j'ai pris une bière et un Diet Coke, donc pas non plus fou, mais bon ça reste des prix relativement normaux. J'ai payé mon loyer, mais ça contient également donc toutes les factures, le parking qu'on a au garage, internet également, etc. Donc 1990 dollars pour ce mois-ci. Les factures étaient plus élevées parce que là on a eu la facture d'eau, donc voilà. J'ai essayé de faire cette vidéo en début de mois, donc forcément voilà, faut prendre le loyer en compte. Et du coup hier j'ai pas filmé, mais avec Camille on est parti chez Imen, on s'est fait une petite après-midi slash soirée chill chez elle. Elle nous a fait à manger le soir et du coup l'après-midi on est d'abord avec Camille allé chercher des snacks chez Trader Joe's. On n'a pas pris grand chose, mais par exemple on avait pris des bières, du guacamole, des tortillas, des carottes, du mousse, des petites choses comme ça. Et on en a eu pour 42 dollars, donc soit 20 dollars chacune, 21 dollars chacune. Nous sommes dimanche, il est 15 h. Et aujourd'hui clairement je suis restée chez moi. Je pense que je vais rester chez moi toute la journée, il y a de fortes chances. Parce que j'ai bossé un petit peu sur mon montage vidéo, j'ai rangé un petit peu l'appart et ma chambre. Et j'ai également réfléchi à des idées de TikTok parce que je suis en train un peu de voir, réfléchir un peu où j'ai envie d'aller avec mon compte TikTok. Quelle direction prendre, donc voilà, je pense se faire vraiment une journée chill chez moi et bah du coup pas dépenser. Donc voilà, franchement tranquille aujourd'hui. Nous sommes lundi et je m'apprête à faire mon sport. Petit exercice sur YouTube. J'ai pas d'abonnement à la salle de sport pour l'instant, donc du coup je fais mon sport gratuitement à la maison. Je n'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur, donc je fais mes racines moi-même. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est mardi, je viens de finir le travail et là je suis à Brentwood. Je m'apprête à aller faire une photo d'identité et également faire des retouches sur des vêtements. Donc j'ai littéralement juste une veste où il y a la manche qui est déchirée sur le côté et une jupe où elle a été un petit peu décousue derrière. Donc franchement c'est rien du tout à reprendre. Mais je sais pas, je sens que ça va me coûter 25-30 dollars, ce qui est quand même très cher pour le travail qu'il y a à faire. Et la photo d'identité c'est une photo et je suis persuadée que ça va me coûter 30 balles aussi. Donc trop bien. Ce qui est bien c'est que les endroits sont juste à côté, donc au moins je vais faire ça en 2-2, donc ça c'est cool. On a l'endroit pour faire la photo juste ici et là les retouches. Du coup j'ai payé 25 dollars pour la photo, bon voilà, pas donné c'est clair. Et les retouches j'ai payé 40 balles. Je trouve ça vachement cher, c'était 15 dollars pour la jupe alors que franchement enfin il n'y a rien à faire dessus limite, mais voilà. Et 25 balles pour la veste, enfin je trouve ça super cher, 40 balles quoi. Voilà, mais bon, bref.
Au moins ça c'est fait parce que ça fait très longtemps que je devais le faire. Je devais même le faire en fait en France et j'ai littéralement pris les vêtements avec en me disant bah c'est pas grave, je le ferai ici aux États-Unis. Mais bon voilà, assez cher quand même. Et là du coup je m'apprête à rejoindre ma copine Imen et je pense qu'on va aller prendre un petit je sais pas, une petite boisson, peut-être se poser à Earth Café, je sais pas. Donc là je vais l'appeler puis on va voir ce qu'on va faire. Mais voilà, je pense que ça va être une journée pas donnée. Mais bon, hier avant-hier j'ai rien dépensé donc ça va. Bien arrivé à Earth Café, j'ai pris mon smoothie préféré, fraise, banane, ananas. Et j'ai pris un egg sandwich. Le tout m'a coûté donc $26. Donc déjà c'est pas donné. Et en plus j'ai mis du tip parce que je me suis sentie obligée. Et du coup oh my god, j'ai eu presque $5 de tip. Donc du coup j'en ai eu pour 31,59. Donc hyper cher. Bon j'ai envie de refaire un petit stock de bougies. Et ce qui est trop bien c'est qu'on achète une bougie et la deuxième est à moins 50%. Donc ça vaut vraiment le coup. Je pense que je vais reprendre Sia, celle que j'avais prise, celle-ci. Bon, bonne nouvelle, il y a 20% sur le Lacroix, donc ça on adore. Imen elle m'a emmenée dans un endroit un petit peu vintage, une friperie. Non je blague. Et en fait il y a plein de trucs et c'est vraiment pas cher, donc là j'essaie de trouver un vase et je regarde un peu ce qu'ils font. Bon je viens de rentrer, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Désolée pour la lumière. On va commencer par Target. Donc Target, j'avais des réductions, donc, comme je vous ai dit, 20% sur le Lacroix et il y avait 50% sur la deuxième bougie. Et au final, j'en ai eu pour, mais j'étais choquée, $64. J'ai l'impression d'avoir rien acheté. Donc $64 à Target. Donc j'ai acheté, ça c'est une marque hyper connue, Meyers, c'est vraiment une marque très connue pour les trucs ménagers. Donc en fait j'ai acheté ça, c'est un savon pour les mains et en fait ça valait plus le coup d'acheter du coup ce format là pour faire vraiment un refill, recharger. Parce qu'en fait on n'a plus de savon dans la cuisine, donc je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser ça. Et dans ma salle de bain j'ai déjà en fait un savon meilleur, donc j'aurais plus qu'à le remplir également. Et ça c'était $8. C'est cher hein. Ensuite j'ai acheté un spray multi surface de cette marque. J'avais déjà acheté même avant et franchement je le trouve top. Ensuite j'ai acheté ma lessive vu que j'en avais plus beaucoup. Ça c'était $13. Je sais pas combien ça coûte en France, je me souviens plus. Et ensuite j'ai acheté du coup deux bougies. Celle-ci c'est celle que j'ai déjà dans ma chambre mais elle est finie et elle est incroyable. Mais vraiment c'est sandalwood. C'est quoi sandalwood déjà en boîte santal et smoke. Et en fait je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo YouTube, je sais plus, mais oui je crois que je l'ai déjà dit. Ça sent vraiment le magasin de meubles de luxe, je vous l'avais déjà dit, mais vraiment c'est incroyable. Et quand je mets ça dans ma chambre, wow, ça sent trop bon. Et j'ai acheté la même dans un plus petit format. J'aurais pu prendre une autre senteur mais je me suis dit j'avais pas envie que les senteurs se mélangent, donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté du coup 2 packs de la Croix, mais c'est dans ma voiture. Et donc du coup 64 balles pour ça et 2 packs de la Croix. C'est cher, enfin, je sais même pas comment c'est possible alors qu'il y avait des réductions en plus, mais c'est fou quand même. J'ai pas oublié de dire un truc? Non, c'est fou, super cher. Ensuite on est parti dans un magasin un petit peu friperie et j'ai trouvé des petites choses vraiment pour le coup pas cher du tout. J'ai pris un vase, alors bon, c'est un vase vraiment basique de base, j'aurais peut-être voulu un vase un petit peu plus vintage. Mais en vrai je me suis dit que dans ma chambre ça allait faire peut-être un peu trop de trucs vintage et que ça allait vraiment faire... Là ma chambre c'est... It's giving un peu grandma, donc peut-être qu'il faut que je slow down un petit peu. Donc du coup j'ai pris un vase tout simple comme ça. J'ai pris un... ashtray, j'allais dire un cendrier pour notre balcon parce que je peux plus voir cette canette de la Croix qui est là depuis 3 mois. Je n'en peux plus. Voilà, et toutes les cendres par terre à la fin. Donc j'ai acheté ça, j'ai déjà envoyé la photo à mon coloc, il a dit qu'il était très content. Voilà, petit cendrier. J'ai acheté ça, j'étais pas sûre, enfin je trouve que c'est très joli mais je sais pas si ça va aller dans ma chambre. En fait c'est juste un petit bol comme ça mais je trouvais les détails super sympas. J'aimais bien les détails, un petit peu les petites roses et tout, enfin très vintage, j'aime bien. Et je me suis dit ça pour mettre mes bijoux. J'aime bien quand je rentre j'enlève mes bijoux et puis j'aime bien les mettre dans un petit bol, un petit truc comme ça. Donc why not. Et en fait chaque truc m'a coûté $1,49. Donc vraiment pas cher, incroyable. J'en ai donc eu pour $4,47. Et ensuite je suis passée à Trader Joe's. C'est littéralement la 3e fois que je vais à Trader Joe's
depuis le début de la semaine a commencé, j'ai commencé à filmer du coup la semaine le vendredi, on est mardi et c'est déjà la 3e fois que je vais à Trader Joe's. J'ai acheté mes roses rouges, j'adore ces roses rouges de chez Trader Joe's, elles sont magnifiques, elles sont grosses, elles tiennent super longtemps, elles sont rouges très foncées, je trouve ça trop beau. Et ça, sur ma commode en bois foncé là, ça va être magnifique. Ensuite j'ai acheté des English muffins, je me fais un English muffin tous les matins donc j'avoue que ça part vite. Pour ce soir j'avais envie de me faire toaster baguette avec brie et j'ai racheté 2 quiches parce que j'ai déjà mangé les 2 quiches. Donc là vous vous dites mais la meuf elle se nourrit vraiment de la même chose tous les jours. Oui effectivement, il faudrait peut-être que je varie, il faut que je mange plus de légumes, c'est vital parce que là voilà, mais bon. En attendant j'ai quand même perdu 6 kilos. Et donc chez Trader Joe's j'en ai eu pour 26,55 $. Voilà, donc aujourd'hui j'ai dépensé, je ne sais pas combien, il faudrait que je le calcule là, mais vraiment pas mal d'argent. Mais bon. On est mercredi, aujourd'hui j'ai travaillé, ensuite j'ai fait mon sport à la maison de nouveau. Et la seule dépense que j'ai faite aujourd'hui, ça a été d'envoyer de l'argent à mon coloc pour le café, puisqu'on a fait une commande Nespresso. J'ai pris 5 barrettes et j'ai dû lui envoyer 62,50 $. C'est trop cher le café, mais bon c'est mon petit plaisir de la journée du matin, donc voilà, je mets le prix quand même là-dedans parce que surtout que je bois un café, des fois 2 cafés le matin, mais généralement je prends qu'un café le matin, donc voilà, mais c'est très cher, oui. Donc voilà, j'ai dépensé 62,50 € aujourd'hui. On est jeudi et aujourd'hui j'ai décidé de faire des choses sans dépenser. C'est-à-dire que je vais tout simplement utiliser l'application Beauty Pass. C'est une application où on peut s'inscrire de base, censée être pour les mannequins. Je ne suis pas mannequin comme vous pouvez le voir. Mais il y a aussi le truc un peu mannequin, en mode genre Insta, enfin bon voilà. Et du coup sur l'application vous avez pas mal d'endroits, que ça soit des coiffeurs, des restos, des trucs un petit peu skincare, des endroits pour faire du sport, enfin pas mal d'endroits différents comme ça. Et vous pouvez du coup booker des sessions, donc soit vous pouvez réserver avec vos crédits, parce que quand vous êtes sur l'application vous avez 3 crédits. Vous pouvez booker avec vos crédits et du coup vous êtes enregistré directement. Soit vous devez faire une request, donc là vous faites une demande, vous voyez si le lieu vous accepte ou pas. Malheureusement il y a énormément d'endroits où il faut un minimum de 10 000 followers. Donc c'est un truc de mannequin, mais ils aiment forcément bien quand on a beaucoup d'abonnés, parce que forcément ça fait plus de vues. Il y a énormément d'endroits où il faut 10 000 abonnés. Donc c'est vraiment chiant pour ça, parce que je suis qu'à 8 000 abonnés malheureusement. Mais bon, il y a quand même des petites choses très sympas pour les gens comme moi qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Donc je vais vraiment profiter aujourd'hui de faire ça. Donc de base j'avais voulu booker une session de Red Light, mais ils m'ont pas encore accepté. Et après je me suis dit que j'allais pas avoir le temps, donc j'ai annulé. Là j'ai booké un lunch à Santa Monica chez Impasta. Donc je vous en avais déjà parlé en novembre. Potentiellement dans un autre vlog, je sais plus, où de base c'est un ami à moi, enfin c'est un ami de Aurélie de base qui a ce restaurant là, et donc du coup on aime bien y aller parce que déjà c'est super bon, il y a plein d'options vegan, c'est vraiment, j'adore, c'est trop bon. Et donc du coup hier j'ai réservé, il m'a envoyé un screen quand il a vu que j'avais booké, mais voilà, donc du coup je vais aller à Impasta faire mon petit lunch et après on verra ce que je vais faire. Mais voilà, j'ai décidé de faire des choses mais de pas dépenser aujourd'hui parce que j'ai déjà énormément dépensé cette semaine. Alors j'ai pas fait les comptes, mais bon, je crois que c'est assez alarmant. Ah oui bah d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'ai dit que je dépensais pas, mais aujourd'hui j'ai mon prélèvement pour l'assurance de ma voiture qui du coup a été débité 70 $. Sachant que 70 $ c'est vraiment le minimum. Je me suis dit j'ai pas envie de payer genre beaucoup par mois, surtout que je fais pas beaucoup de kilomètres. Donc j'ai pris l'assurance vraiment minime, c'est à dire que si j'ai un accident et c'est de ma faute, good luck. Mais voilà, donc 70 $ en moins déjà aujourd'hui. On adore. Oh my god, j'en ai trop marre. J'ai mon pneu arrière qui est low, donc en fait apparemment il faudrait juste que je rajoute de l'air. Donc du coup là je vais aller au garage. Mais j'en ai marre de cette voiture, my god. Genre vraiment je suis, comment on dit, maudite. Je suis maudite. Donc j'espère que c'est juste l'air, il faut pas changer les pneus maintenant parce que je suis fatiguée. I tried to save you, now I'm trying to replace you.
My mind sees days do. How many times you gonna break my heart, bro? This might be the last chance to save you. Run a circle like days do. How many times can we break through? No, baby, every day that I choose you. See, we gonna make it through the storm, no. Bon, cette fois j'ai voulu changer, j'ai pris le saumon, la pink sauce et ça c'est des noodles où il y a quasiment 0 calories, 25 calories. Ça a l'air super bon. Je crois qu'il n'y a personne dans le resto, c'est trop bien. My mind sees days do. How many times you gonna break my heart, bro? I've been trying to forget it. Je sais pas si je suis garée à un emplacement pour le car wash. Ou si je peux me garer là, j'en ai aucune idée. Du coup là j'ai décidé d'aller manger une petite glace, voilà, sur Beauty Pass également. Donc j'ai réservé un truc qui s'appelle, je vais vous dire ça, Valley Swirl. C'est dur à dire. Swirl. Valley Swirl. 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 C'est comme vous savez, fun fact, je n'arrive pas à dire écureuil en anglais. C'est impossible à dire. Squirrel. Squirrel. My god. Bref, ça se présente comme ceci. J'ai pris cookie dough avec de la sauce chocolat dessus. Et là on peut s'asseoir ici, c'est trop sympa. Enfin trop sympa. Ça va, c'est assez cute. Bon, je vais pas vous cacher que c'est pas incroyable. C'est pas la meilleure glace du siècle, mais bon. Bon, je viens de rentrer, je vais faire mon petit sport. Et j'ai décidé de faire cet exercice tous les jours, plus étirement. J'ai mis ma petite tenue de chez Prozis. Tac. Et c'est parti. Bon, ce soir je sors dîner. Donc trop contente. J'ai été invitée par un ami à dîner, donc du coup zéro dépense ce soir, trop bien, trop hâte. Aujourd'hui j'aurais mangé gratuitement du début à la fin, j'adore. En plus c'est trop bien parce que on m'envoie une voiture, ce qui fait que je vais pouvoir boire. J'adore. Voilà. Petite outfit of the night, petit top, jean et escarpin. J'ai vraiment l'impression que c'est mon uniforme de soirée et je trouve que ça fait vraiment un peu l'uniforme de date ou de soirée de trentenaire. Je sais pas si vous avez regardé la série Nobody Wants This avec Kristen Bell et Adam Brody, mais quand elle va en date avec lui elle est vraiment habillée comme ça quoi. Elle a vraiment le haut noir avec le jean, la petite ceinture, la petite veste noire, enfin vraiment genre l'uniforme de la trentenaire quoi. Est-ce que je mets une ceinture ou pas d'ailleurs? Bon, finalement j'ai opté pour la ceinture, je vais mettre une petite veste par dessus. Et c'est parti, on se voit demain. Petite erreur de ma part, je sais pas pourquoi je n'ai pas arrêté la vidéo au jeudi inclus. Mais en fait j'ai également filmé le vendredi alors que j'avais commencé la vidéo le vendredi. Donc finalement j'ai pas fait 7 jours mais 8 jours. Je vous mets quand même le vendredi vu que je l'ai filmé. Nous sommes vendredi, dernière journée du coup pour cette vidéo. Il est 14h je crois. Et du coup je rejoins une copine. On va aller prendre un café chez Carrera Café. Et je suis trop deck parce que de base Carrera c'est sur Beauty Pass. Et par exemple hier j'aurais pu y aller. Et aujourd'hui je me suis dit bah trop bien, je vais prendre mon café gratuitement. Et en fait ils font pas aujourd'hui, il n'y a pas pour le vendredi. Je suis dégoûtée. Mais bon c'est pas grave, là je me suis garée donc je vois que le parking clignote vert. Ça veut dire qu'il y a encore du temps, on va voir combien de temps il reste. Si je dois rajouter du coup de l'argent ou pas, mais on adore quand c'est déjà vert. Petite update, elle s'est trompée, elle est à The Grove. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller à The Grove en fait. Mais le parking il est payant, c'est pas grave. Ou alors je me gare au parking gratuit, ouais, ça va être... Parce qu'il y a un parking gratuit que je connais mais ça va être un peu trop loin. C'est pas grave. Ok, The Grove... 8 minutes en voiture. On va faire ça parce que j'ai pas envie d'attendre dans ma voiture. Ok, ben on se retrouve du coup à The Grove. J'ai retrouvé ma copine Laura, on s'est pris une petite boisson et ça m'a rien coûté puisque Laura m'a gentiment invitée. Trop gentil. Et regardez son petit chien comme il est trop chou. Coucou. Oh.
Oh my god. Bon du coup 15 $ de parking parce qu'on n'a pas validé notre ticket. En fait avant à The Grove on n'avait pas besoin de valider le ticket et maintenant il faut le valider. Et donc du coup bah je savais pas, donc j'ai pas validé mon ticket. Et donc du coup ça m'a coûté 15 $. Oh my god. En tout cas sympa de la part de mon amie Laura de m'avoir invité à La La Land, c'était vraiment cool. Et ça m'a fait trop plaisir d'ailleurs de la voir parce que c'est ça qu'on se voit pas souvent, mais franchement c'est trop cool. Et ensuite j'ai voulu aller chez Raya me prendre des produits de skincare avec Beauty Pass, sauf que c'était jusque 17 h, donc du coup j'ai pas pu, mais je ferai ça dans la fin de la semaine prochaine, c'est pas très grave. Et là du coup je suis garée à Beverly Hills, je vais voir ma copine Imen, faire un petit coucou, et voilà. Je suis allée chez Burger Lounge prendre un dîner avec Imen et ça m'a coûté 22 $. On se retrouve du coup pour faire le point sur cette semaine. J'ai compté le loyer, l'assurance voiture, donc forcément on va arriver à un chiffre assez élevé. On arrive du coup à un total de 2461,93 $. Après je me suis dit bon, si on enlève du coup le loyer et l'assurance voiture, ça fait du coup 401,93 $. Donc j'avais dépensé 400 $ cette semaine. Et après je me suis dit si on enlève également le vendredi pour vraiment faire 7 jours pile, 7 jours ça revient du coup à 364 $. Donc c'est quand même beaucoup parce que je me dis mais si on fait 364 $ x 4, ça représente quand même 1456 $ de dépenses dans le mois. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup. Surtout que cette semaine j'ai pas mis d'essence, ça sera pour la semaine prochaine, donc il n'y a même pas d'essence. J'ai pas fait de shopping vêtements, j'ai pas fait de trucs, mes ongles, ça c'est pas tombé cette semaine là. Enfin, donc je me dis waouh, ça fait quand même pas mal de dépenses. Bon après il y a eu la photo, les retouches vêtements, où ça forcément c'est juste voilà cette semaine. Mais bon, la vie quand même à Los Angeles est chère. Et c'est marrant parce que j'ai regardé un vlog à moi de 2021. Et en fait, je suis allée faire des petites courses à Whole Foods, qui est quand même un supermarché cher. Et j'avais acheté quand même pas mal de choses et j'en avais pour genre 41 $ ou 45 $, je sais plus. Et j'avais trouvé ça cher. Alors qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus élevé. En quelques années, ça a vraiment augmenté encore plus. C'est tout du coup pour ma semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!